Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle capsule vidéo. Nous en sommes à la correction d'un exercice type concernant le chapitre travail et énergie. On poursuit la correction de l'exercice qui porte sur l'oscillateur simple. Alors nous en étions à la question 1.6. Je lis la question 1.6. Alors, on suppose que l'altitude initiale de la bille de plomb dans le laboratoire est ZA égale 3,5 cm. Calculez l'énergie mécanique de la bille au point A. Le sujet nous indique que à la date t égale à 0 secondes, l'altitude initiale vaut 3,5 cm. Et il faut calculer l'énergie mécanique de la bille au point A. Le point A correspond à la position de la masse à l'instant initial, point où elle est lâchée sans vitesse initiale. Pour résoudre ce type de questions, il est essentiel d'un point de vue méthodologique de dessiner un axe des altitudes. Je vais le dessiner tout de suite sur le schéma. J'ai dessiné un axe vertical orienté vers le haut qui va permettre de repérer l'altitude de la bille. Alors cette altitude oscille et on va choisir pour origine des altitudes, on va choisir l'axe des abscisses. Donc ici, c'est le 0, c'est altitude égale 0, c'est la référence pour les altitudes. Donc on constate que à l'instant initial, à la date t égale à 0 secondes, la bille est en A. Donc je repère son altitude ici par la lettre ZA. Voilà, donc pour l'altitude de la bille à l'instant initial. Donc en fait, on constate que l'altitude de la bille au cours du mouvement périodique, quoi qu'il en soit, cette altitude va varier entre 0 et ZA. D'accord? Ça, c'est l'analyse qu'on peut en faire. Alors, dans le sujet, on nous donne la valeur de ZA, 3,5 cm. Donc, pour répondre à cette question, ce n'est pas très compliqué. Il faut utiliser les formules qui ont été vues. Je reprends ici. Alors, je note. Je vais essayer de mettre correctement la caméra. Donc, on en est à la question 1.6. Alors, l'énergie mécanique de la bille de plomb. Pendule réalisé au laboratoire. Donc, l'énergie mécanique de la bille de plomb au point A, instant initial. Par définition, l'énergie mécanique correspond à la somme de l'énergie cinétique de la bille de plomb au point A, plus plus toutes les énergies potentielles possibles du système mécanique. Alors là, la seule énergie potentielle possible est l'énergie potentielle de pesanteur de la bille de plomb, donc au point A. Développons cette expression. Ça va nous donner 1/2 de m VA au carré plus l'énergie potentielle de pesanteur, c'est la formule mgz, donc mgza. ZA correspondant à l'altitude de la bille à l'instant initial, 3,5 cm. Alors, analysons le sujet. La vitesse initiale, au point A, la bille est lâchée avec une vitesse initiale qui vaut 0. Ce qui signifie que l'énergie cinétique de la bille au point A vaut 0. Ainsi, l'énergie mécanique au point A se résume à mgza. Il nous restera donc plus qu'à effectuer une application numérique. La masse de la bille est de 50 grammes à convertir en kilogrammes, unité du système international pour les masses en physique. L'intensité de la pesanteur, le sujet nous donne 9,81.
multiplié par l'altitude de la bille au point A, qui est à mettre en mètres, hein, 0,035. Alors je vous laisse effectuer ce calcul et si on veut conserver deux chiffres significatifs, hein, conformément à ces données-là, on a le résultat suivant, 0,017 joules. Ou alors on peut noter 17 millijoules. Donc voici pour la question 1.6. Alors la question 1.7, alors je remonte un petit peu. Alors la question 1.7, que nous dit-on? Alors pourquoi peut-on considérer à la vue du document 3, alors je remonte le document 3, alors je le redescends. Alors, pourquoi peut-on considérer à la vue du document numéro 3 que l'énergie mécanique du pendule se conserve? Et ensuite, en déduire la vitesse V de la bille au point G0. Donc, vitesse initiale nulle, hein, pour la bille au départ, mais ensuite la bille prend de la vitesse. Et là, il est demandé ensuite de trouver la valeur de la vitesse lorsque la bille passe à ce point-là, au point G0. Mais tout d'abord, première question dans la question 1.7, comment sait-on que l'énergie mécanique se conserve? Alors là, attention, hein, la seule courbe que nous avons est l'énergie, finalement, on n'a pas la courbe qui représente l'énergie mécanique, hein. Donc si on avait la courbe qui représentait l'énergie mécanique, ça aurait été très simple de voir qu'elle se conserve, elle aurait été constante. D'accord, on aurait eu une droite. Mais là, on a juste accès à la position X, qui est le projeté du centre de gravité de la bille au cours du temps. D'accord. Donc, finalement, qu'observe-t-on? On constate que lorsque la bille quitte la position en A, donc X maximum, 400 mm, elle effectue une oscillation, elle atteint le point B, qui est à moins 400 mm. Ensuite, elle revient à 400 mm, etc. Elle revient à moins 400 mm. Donc en fait, on constate que le mouvement du pendule s'effectue sans frottement. D'accord? Le fait qu'il n'y a pas la diminution des oscillations, de l'amplitude. Donc l'amplitude des oscillations ne diminue pas, hein. On constate bien que le pendule oscille entre 400 mm et moins 400 mm, ce qui veut dire que l'amplitude des oscillations ne diminue pas. Et lorsqu'on a une l'amplitude des oscillations qui ne diminue pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de force de frottement. Donc premier argument, je vais vous laisser le noter à cet endroit-là. Alors je remonte un petit peu la feuille que je remets là. Alors la première argumentation, l'amplitude des oscillations ne faiblit pas, l'amplitude des oscillations est constante, donc l'amplitude des oscillations est constante, d'accord? Et lorsqu'on a un pendule simple dont les oscillations sont constantes, hein, ne diminuent pas, obligatoirement ça signifie que les forces de frottement sont négligeables. Les forces de frottement sont négligeables. Effectivement, hein, s'il y avait eu des forces de frottement négligeables, s'il y avait eu des forces de frottement, en fait, l'amplitude des oscillations au cours du temps diminuerait petit à petit jusqu'à temps que ces oscillations s'éteignent. C'est très intuitif finalement. Et donc, par rapport au cours, hein, on a très bien évoqué l'idée suivante. Lorsqu'on a un système mécanique qui évolue et que les forces de frottement sont négligeables, alors on a la conservation de l'énergie mécanique. Donc il y a la conservation de l'énergie mécanique totale du système, qui est la masse qui est suspendue au bout de la ficelle.
Donc voilà pour la première partie de la question 1.7. Et ensuite, il était demandé en déduire. Donc ça indique un petit peu quelle piste il faut suivre. Donc c'est écrit en déduire l'énergie mécanique de la bille au point A. Et donc là, pour répondre à cette question, qui est une question très classique, bon, il va falloir utiliser, comme très souvent, hein, lorsqu'on a des sujets en rapport avec la notion d'énergie mécanique, il va falloir utiliser la conservation de l'énergie mécanique. Alors, à chaque fois que dans un exercice, vous devez exprimer la conservation de l'énergie mécanique, il faut l'exprimer donc en deux points choisis judicieusement, d'accord? Bon, là, le sujet nous a vraiment bien mis sur la piste, hein. À la question 1.6, nous venons d'exprimer l'énergie mécanique. Je remontre le sujet. Donc, à la question 1.6, on vient d'exprimer la valeur de l'énergie mécanique au point A. Et donc, on va exprimer aussi l'énergie mécanique en G0, hein, comme la question le demande. Et ensuite, le fait que l'énergie mécanique se conserve, on va écrire que l'énergie mécanique de la bille au point A est égale à l'énergie mécanique de la bille au point G0. Et vous verrez que ça va aboutir à une équation avec l'inconnu à déterminer. Donc, alors, conservation de l'énergie mécanique. Donc, conservation de l'énergie mécanique, ça c'est le théorème qu'on va utiliser. Et du coup, alors je remonte. Alors, ça a coupé.